lever la main droite avec moi et tu vas vivre ce cantique avec le cœur. Si tu le connais, tu vas le chanter. Nous te célébrons. Merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ce soir que tu me donnes. Merci pour la grâce que tu me donnes. Seigneur, prépare mon cœur. Dispose mon cœur à recevoir et à vivre ta parole dans le nom de Jésus. Père si grand, me voici. Visite mon cœur ce soir. Ce soir, j'ai besoin de ta présence et de la puissance et de la puissance et de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie contre toute forme de distraction, de lourdeur dans mon cœur et dans mon esprit, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, me voici ce soir devant toi. Fais de moi un témoignage de ta grâce et de ta parole. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Lenda brauso nebere bere kora ba 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 ba. Eraba o shakara ba 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 ba. Londa braso kere be 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 be. Raila konte bere shakara ba so nebere. Remauski moro shakata ba 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 ba. Raila konte bere sararara. Merci Seigneur. Saint-Esprit, empare-toi de nous, de l'atmosphère. Saisis toutes choses, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Je m'en remets à toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends tout le contrôle et parle au cœur de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ton amen est timide. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce soir qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour ce 5e jour du 9e mois qu'il nous donne. Et ce soir, c'est une soirée de louange et d'intercession prophétique.
louange chantée comme louange parlée. Et nous allons laisser la parole de Dieu nous introduire dans le temps prophétique. Alléluia. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 10 au verset 13. Ésaïe 55, 10 à 13. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour le Seigneur une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Alléluia. Amen. On va reprendre du verset 10 au verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur dit au prophète Ésaïe. Le Seigneur fait une comparaison de la parole de Dieu et avec la pluie et la neige. Et le Seigneur dit, de même que la pluie impacte la terre, sa parole, lorsqu'elle est relâchée, elle est comme la pluie dans la vie de celui qui reçoit la parole. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Ce mois, ce 9e mois, est dénommé le mois de la transformation par la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas qu'un son ou un texte ou des lignes. Dans la parole de Dieu, il y a la nature de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Jean, le chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de Dieu qui se fait verbe, c'est-à-dire de Dieu qui se fait parole. Et si on prend Jean chapitre 1, verset 1, on va comprendre qu'il y a eu deux incarnations. Il y a eu d'abord Dieu qui se fait verbe, Dieu qui se fait parole, et ensuite le verbe, la parole qui se fait chair. Parce que lorsque la parole est relâchée, selon le prologue de Jean, le verbe qui s'est fait chair est venu, Dieu qui se fait verbe d'abord, le verbe avait pour objectif d'apporter la lumière. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le but, c'était que Dieu se fait parole, se fait verbe, pour que nous ayons un pouvoir et nous devenons ses enfants. Et pour l'accomplissement de cette mission de la parole va se matérialiser. La parole va devenir chair en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Raison pour laquelle le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus transforme et restaure. Parce que, à l'origine, la mission qui a été donnée au Verbe, c'est d'apporter la lumière, c'est de guérir, c'est de nous donner un pouvoir. Parce qu'on dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Alléluia.
Bien-aimés frères et sœurs, les chrétiens minimisent et négligent la parole de Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe que lorsque la pluie est relâchée, la pluie vient féconder le sol. La pluie arrose les plantes et la pluie fait germer, fait naître, fait croître les plantes, bien-aimés frères et sœurs. Et lorsque Ésaïe, le Seigneur compare la parole à la pluie, ça voudrait dire la parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée dans la vie de quelqu'un, elle contient une sémence qui va produire des fruits certainement. Alléluia. Mais pourquoi les chrétiens minimisent autant la parole de Dieu? Au verset 11, il dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça voudrait dire que derrière chaque parole de Dieu qu'on entend, il y a un projet de Dieu, il y a un dessein de Dieu. Il y a une volonté de Dieu. S'il y a un dessein et une volonté de Dieu, ça voudrait dire que nous devons la connaître. Comment la parole peut nous transformer si nous ne connaissons pas le dessein et la volonté de Dieu qui doit s'accomplir? Parce que la parole vient arroser, la parole vient faire germer et faire croître la volonté de Dieu et le dessein de Dieu en nous. La parole vient féconder le projet de Dieu qui est en nous. Mais si nous ne connaissons comment quelque chose peut être fécondé, si nous ne savons pas que cette chose existe, comment la parole de Dieu peut être fécondée si nous ne savons pas que cette parole existe, si nous ne connaissons pas la parole et la volonté de Dieu pour nous? Comment nous pouvons être transformés par la parole? La première des choses, c'est d'apprendre à connaître la parole. Bien-aimé, combien de fois tu lis la Bible? Qui a lu la Bible aujourd'hui? Alléluia. Mais et si Dieu t'attendait dans la méditation de la parole pour te révéler son projet pour toi? Et si Dieu t'attendait dans la méditation de sa parole pour te donner une réponse? Mais tout le monde veut aimer le Seigneur. Tout le monde veut marcher avec le Seigneur. Tout le monde veut grandir dans le Seigneur. Mais on ne peut pas marcher avec une personne ou être en relation avec une personne si on ne connaît pas les désirs et la volonté de la personne. Or, les désirs et la volonté de Dieu sont contenus dans sa parole. Il y a la parole écrite, qui est la Bible que nous avons, et il y a la parole révélée, qui se manifeste sous deux formes. C'est-à-dire la pensée de Dieu derrière la parole écrite qui est là. Et ensuite, la pensée de Dieu révélée dans nos cœurs. Parce que parfois, Dieu nous donne des paroles personnelles qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais selon lesquelles nous devons marcher. Mais si tu n'entends pas la parole de Dieu, si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu ne connais pas la voix de Dieu, comment tu vas marcher? Beaucoup de chrétiens se découragent et sont découragés parce que tout simplement, ils ne connaissent pas les desseins et les projets de Dieu pour leur vie. Parce que tout simplement, ils n'accordent pas d'intérêt à la parole. Un chrétien qui ne s'attache pas à la parole sera toujours faible, sera toujours en danger. Parce que tu ne sauras pas comment vivre, tu ne sauras pas comment marcher, tu ne sauras pas comment fonctionner, tu ne sauras pas comment prier. Regardez, la première des choses qu'on fait lorsqu'on arrive dans une entreprise, dans un milieu, on cherche à connaître les règles du milieu. On cherche à s'informer. Mais toi, tu as accepté Jésus. Tu veux suivre Jésus sans connaître la parole. Comment quelque chose que tu ne connais pas peut te transformer? Donc, ce mois de septembre, ce 9e mois, le mois de la transformation par la parole de Dieu, nous devons essayer, même pas essayer, nous devons nous exercer
à la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne sais pas comment lire, utilise un calendrier liturgique. Ça peut t'aider. Deuxième chose, on commence toujours à lire par le Nouveau Testament. Parce que c'est Jésus nous suivons. Nous voulons ressembler à Jésus. Mais nous devons savoir à travers les évangiles comment Jésus a vécu, comment Jésus a marché, quel est l'enseignement que Jésus nous donne. Devant chaque situation, comment Jésus a réagi. Puisque Jésus est notre modèle, nous voulons ressembler à Jésus. Mais comment tu peux ressembler à quelqu'un si tu ne le connais pas? Tu ne connais pas, tu ne sais pas comment il a fonctionné. Tu ne sais pas comment il a réagi et comment il agit. Bien-aimé, la parole ne peut te transformer si ton cœur n'est pas disposé à accueillir la parole. Jacques dit dans son épître que ceux qui lisent la parole de Dieu et ne l'appliquent pas sont comme des personnes qui vont se mirer et oublient leur visage. Le tout n'est pas de lire, puisque la parole de Dieu éclaire nos chemins. Le psaume 119, verset 105. Elle est une lumière sur nos sentiers. Elle éclaire nos chemins. Mais comment tu peux être éclairé si tu ne suis pas la lumière? Parce que obéir à la parole de Dieu, accepter ce que la parole de Dieu dit, c'est être comme une personne qui est égarée, une personne qui est dans l'obscurité et qui a vu une lumière qui jaillit. Alors, puisque tu veux sortir de l'obscurité, tu vas marcher dans la direction de la lumière afin d'être éclairé par cette lumière-là. Mais toi, tu sais ce que la parole de Dieu dit. Même si tu n'arrives pas à lire, même si tu n'arrives pas à entendre Dieu, Dieu te fait la grâce d'avoir des enseignements. Dieu te fait la grâce d'avoir des prédications. Mais est-ce que tu accueilles ces messages? Est-ce qu'il peut y avoir transformation s'il n'y a rien à transformer? Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il peut y avoir transformation s'il n'y a rien à transformer? Si la matière première qui doit être transformée ne s'expose pas au processus de transformation, si la matière première qui doit être transformée n'accepte pas de passer par le laboratoire ou par les machines qui vont opérer la transformation, est-ce que la transformation peut être effective? Si ton cœur n'accueille pas cette parole, si ton cœur n'accepte pas cette parole et que tu ne décides pas d'obéir à cette parole, il ne peut pas avoir de transformation. La troisième chose pour que la transformation par la parole de Dieu arrive, c'est la foi. Lorsque tu pries et que le Seigneur te dit, je vais te guérir, est-ce que tu crois? Tu entends Dieu te parler? Ou bien dans la situation que tu traverses, tu peux ouvrir ta Bible ou bien lors d'une méditation, tu tombes sur une parole et tu as l'impression que la parole se détache et elle te rejoint. Mais tu ne t'attaches pas à cette parole. Qui veut voir une pêche miraculeuse dans ce 9e mois dans sa vie? Alléluia. Lorsque quelqu'un ou une personne est enceinte de la promesse ou de la prophétie, quand une femme est enceinte, au 9e mois, elle doit accoucher. Qui veut accoucher de son miracle dans ce mois au nom de Jésus? Je te donne le secret. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Bien-aimé, la vie chrétienne peut être difficile, mais elle n'est pas compliquée, elle est simple. Et la simplicité de la vie chrétienne, de notre vie d'enfant de Dieu, se révèle et se manifeste dans l'attachement à la parole de Dieu. Parfois, on veut de la magie. Mais la parole est claire. Maître, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu, mais sur ta parole. Sur ta parole. Nous rappelons que Pierre n'était pas encore disciple de Jésus. Alors quelqu'un pourrait me demander, alors pourquoi il appelle maître? En Israël, ceux qui enseignent sont appelés des rabbis, des maîtres. Et il a prêté la bague de Pierre pour prêcher. Donc quand Pierre a vu le monsieur, il est en train d'enseigner, de prêcher, il a compris que c'est un maître. C'est après même cette réalité de la pêche miraculeuse que Pierre a été appelé par Jésus selon l'évangile de Luc. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai parlé de la foi comme troisième clé pour être transformé par la parole. Parce que la foi va t'amener à voir au-delà de la situation que tu vis. Alléluia. Il nous arrive de ne pas voir des miracles et des transformations s'opérer dans nos vies parce que nous nous arrêtons à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Quand bien même que le Seigneur nous rassure, quand bien même que le Seigneur nous parle, quand bien même que la parole de Dieu nous rassure, mais nous sommes focalisés sur la situation qui est là. Pierre il est pécheur depuis sa jeunesse. Il est pécheur. Et tous ceux qui pêchent savent que c'est la nuit poisson sort. Parce que la fraîcheur, la surface de l'eau est encore plus fraîche la nuit. Donc les poissons remontent à la surface. La journée, la chaleur que l'eau reçoit fait que les poissons vont en profondeur pour rechercher la fraîcheur. Mais la nuit, tous les poissons remontent en surface. Mais ce jour-là, toute la nuit, ils n'ont rien eu. La foi fait que, quel que soit ce qui t'arrive, tu ne négliges pas ta vie chrétienne et ton engagement pour Dieu. Parce que avant qu'ils aient une pêche miraculeuse, Pierre qui n'avait rien eu, a osé et n'a pas hésité à donner sa barque à Jésus pour que Jésus puisse annoncer la parole, pour que Jésus puisse enseigner. Pierre a donné sa barque, malgré qu'il n'avait rien eu. Or, s'il donne sa barque à Jésus, il doit attendre qu'il finisse pour récupérer la barque. Il y avait une grande foule qui pressait Jésus. Alors, Jésus devait prendre la barque, aller un peu sur l'eau pour pouvoir prêcher. Or, Pierre lui doit rentrer pour chercher quoi faire la journée, puisqu'il n'a rien eu. Il est sorti sans. Pierre a donné
Pierre n'a pas dit, ah, moi ça va, moi je suis pressé, il faut te débrouiller, je m'en vais. Non, il a donné sa bague. La foi, l'attachement à Dieu, la confiance en Dieu fait que malgré ce qui ne va pas, je reste attaché au Seigneur. Malgré ce qui ne va pas, je ne remets pas ma vie et ma foi en cause. Alléluia. Et la foi va permettre que malgré ce que je vis, si le Seigneur me donne une parole, j'exécute. Il dit, avance en eau profonde et jette le filet. Pierre dit, on n'a rien eu, c'est vrai, mais sur ta parole. Bien-aimé, si tu ne cherches pas la parole de Dieu pour ta vie, la parole de Dieu pour ton moi, les instructions du Seigneur, tu peux faire des récoltes, mais les récoltes ne seront pas abondantes. Alléluia. Il y a des choix qui sont bons. Il y a des choix qui sont bons, mais tout ce qui est bon ne nous arrange pas forcément. Alléluia. Je répète, tout ce qui est bon ne nous arrange pas forcément. Tout ce qui est bon n'est pas agréable. Or, l'instruction de Dieu, la volonté de Dieu, elle est agréable. Mais nous trouvons parfois difficile la parole de Dieu. La parole est une sémence qui contient une instruction pour nos vies. Est-ce que tu as entamé ce 9e mois avec une parole de Dieu pour toi? Est-ce que ta vie chrétienne s'appuie sur une parole de Dieu, sur une promesse de Dieu? Quelle parole de Dieu t'accompagne en ce mois? Puisque Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Les filets que tu jettes dans ta vie financière, les filets que tu jettes dans ta vie professionnelle, c'est sur quelle parole? Quelle est la parole qui motive ces filets que tu jettes? Tout ce que tu fais, quelle est la parole de Dieu qui motive cela? Là où tu n'as pas engagé Dieu, ne t'attends pas à Dieu. Alléluia. Mais comment même marcher sur la parole si tu ne connais pas la parole? La parole de Dieu nous donne instruction. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit comment vivre. La parole de Dieu nous dit comment faire dans les situations. Bien-aimé, je veux t'inviter en ce 9e mois à te mettre à l'école de la parole. Il faut commencer à lire la Bible. Donne-nous notre pain quotidien. Dieu nous donne un pain quotidien. Mais nous aussi, nous devons rechercher le pain quotidien de la part de Dieu. Aujourd'hui, je me suis levé. Comment Dieu voudrait que je marche? Comment Dieu voudrait que je vive dans chaque situation? Quand une situation se présente à moi, quel est le pain quotidien que Dieu me donne? C'est-à-dire, quelle est la réponse, la nourriture que Dieu me donne? Puisque le pain, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fortifie. Donc, face aux situations de ma vie, quel est le pain que Dieu me donne? Quelle est la parole que Dieu me donne? Parce que la parole aussi a été comparée dans les Écritures au pain. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque jour, chaque mois, chaque matin, demande au Seigneur, mon pain quotidien, prends ta Bible, trouve ton pain. Le pain, c'est la parole que Dieu te donne. Devant une situation où peut-être tu dois te mettre en colère, tu dois te venger, tu dois réagir, tu dois chercher le pain pour cette situation. C'est-à-dire, quelle est la parole que Dieu me donne? Puisque la parole de Dieu nous donne instruction. Donc, quelle est l'instruction que Dieu me donne dans cette situation? Tu dois être attaché à la parole. Mais comment connaître la parole si tu n'as pas de Bible? Alléluia. Qui a une Bible ici? Je vais bien les meilleurs voir. Qui est venu à sa Bible? Qui laisse sa main?
Qui est venu à son téléphone? Qui va au travail? Les femmes, qui va au travail ou bien qui sort de la maison sans son sac à main? Personne. Vous avez prévu venir à la prière. Venez avec une Bible. Fait ça, mais c'est la preuve que vous n'êtes pas habitué à votre Bible. C'est la preuve que vous n'êtes pas habitué à votre Bible. Je dis non, je cherche la réponse. Tu cherches la réponse de Dieu où? Ça commence dans la Bible. Ce mois, nous devons nous exercer à la lettre. Prends un livre dans le Nouveau Testament. Je te recommande l'évangile de Jean. Parce que l'évangile de Jean nous présente Jésus comme le Verbe de Dieu. Il nous présente Jésus dans sa divinité de Fils de Dieu. Normalement, Jean, c'est 21 chapitres. Donc, normalement, en une semaine, tu as fini de lire. Alléluia. Au maximum 2 semaines. Un chapitre matin, un chapitre le soir. C'est la posologie. En 12 jours, c'est fini. Et tu peux lire Matthieu. 28 chapitres. Les 2 autres semaines, tu lis Matthieu. Un matin, un le soir. Matthieu nous présente Jésus dans sa diversité. Dans tous ses aspects. Bien aimé, Matthieu les 5 premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, selon Matthieu, nous donnent l'enseignement de Jésus. Le chapitre 1 et 2 et 3 nous parlent de la naissance, sa généalogie, sa conception jusqu'à sa naissance. À partir du chapitre 4, on nous parle de son baptême, ou au chapitre 3, 4, son baptême, sa tentation. Chapitre 5 et 6 et 7 et 8, on a l'enseignement de Jésus, les béatitudes, notre fonction de sel et lumière de la terre, comment nous devons prier, comment nous devons jeûner, comment nous devons faire l'aumône, comment nous devons réagir, même avec nos femmes, dans nos maisons, l'enseignement de Jésus. Mais comment tu peux suivre Jésus pour être transformé si tu ne connais pas l'enseignement de Jésus? En Matthieu chapitre 10, Jésus va commencer à parler du service, du disciple. Comment il choisit ses disciples? Matthieu nous le dit. Comment on vit en tant que disciple du Seigneur? Comment on doit servir Dieu? C'est dans Matthieu. Il y a des gens qui écoutent chaque jour enseignement. Ce n'est pas du tout mauvais. Je vous encourage même. Mais quand tu as fini d'écouter l'enseignement là, pourquoi chaque jour tu ne lis pas la Bible aussi? Alléluia. Pourquoi tu ne lis pas la Bible chaque jour? Il faut chercher, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a l'instruction de Dieu, c'est-à-dire il y a les recommandations de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui change et qui façonne les vies. Dans la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. La parole de Dieu est un grand moyen pour avoir une vie de prière. Celui qui s'habitue à lire la parole, naturellement, le désir de la prière naît. Parce que derrière la parole, il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand tu es habitué à lire la parole, il y a des situations où tu cherches des réponses. L'une des fonctions du Saint-Esprit, c'est le mémorial, c'est le rappel. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Mais ce qu'il a enseigné aux apôtres, c'est dans les évangiles. Donc parfois, tu cherches des solutions, tu cherches des réponses. Et il y a une parole que tu as déjà lue qui va remonter en ton cœur, comme la réponse de Dieu pour toi. Mais on rappelle à quelqu'un ou bien à une personne ce qu'elle sait déjà. Mais ce que tu ne sais pas, comment on te rappelle? Donc quand tu passes ton temps à chercher les réponses par-ci, par-là, j'ai reçu une personne
qui m'a dit, je suis allé voir beaucoup de serviteurs de Dieu par rapport à ma situation. Il n'a pas trouvé de solution. Il lui a dit, donc, ce que tu dois faire, c'est de chercher Jésus lui-même. C'est tout. Alléluia. Une fois, j'ai dit à un frère que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons admettre et comprendre que nous n'avons pas la solution à tous les problèmes. Et Dieu même fait exprès parfois pour ne pas donner la solution aux problèmes de certaines personnes. Parce que c'est une affaire entre la personne et Dieu. Alléluia. Il y a un problème qu'il y a entre monsieur et madame. À la vérité, c'est les deux qui peuvent régler. N'est-ce pas? Or, l'évangile de Matthieu nous présente Jésus, même le 3e chapitre de Jean, nous présente la relation avec Jésus comme l'époux et l'épouse. En Matthieu 25, on parle de la parabole des 10 vierges. Et on dit elles attendent l'époux. L'époux, c'est Jésus. Les 10 vierges sont la symbolique des chrétiens. Donc eux, ils sont l'épouse. Puisque nous sommes enfants de Dieu incorporés à la Sainte Église. Et l'Église est l'épouse du Christ. Donc toi, tu es l'épouse. Lui, il est l'époux. Il y a des problèmes qui ne se règlent pas au salon. Il y a des problèmes qui se règlent dans la chambre. Alléluia. Il y a des problèmes qui se règlent à 4 heures du matin où tout le monde dort. Parce que les problèmes d'intimité, c'est entre les concernés. Alléluia. Donc personne ne peut. C'est pourquoi il y a des situations, les gens prient pour toi, ça ne change pas. C'est toi et Dieu. Dis à ton frère, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Et si tu n'as pas compris, pour grandir dans ta relation avec Dieu, pour grandir dans la parole de Dieu, pour être transformé, ta situation ne changera pas. Tu vas croire que certains hommes ne sont pas puissants. Non. Cette affaire, c'est entre toi et Dieu. Dieu lui a dit, cherche Dieu. Que ce que moi je peux faire pour toi, c'est de t'aider, de te donner des exercices pour grandir dans ta relation avec Dieu. Et moi, je sais que tu auras la solution. Alléluia. Je sais que vraiment ma vie est bizarre. Parce que c'est quelqu'un qui l'a recommandé pour dire que vraiment, si tu vas voir le berger là, ton problème sera réglé. Puis elle est venue aussi. Voici ce que le berger là lui dit. Et quand il regardait son visage, il sent qu'il y avait le découragement sur son visage. Alléluia. Amen. Mais si elle n'a pas écouté et qu'elle fait ce qu'elle veut faire, elle risque de ne pas avoir de solution. Parce que ce que je lui ai dit, c'est l'instruction que Dieu m'a donnée. Donc si elle sort de sa conception du miracle qu'elle attend et elle fait confiance à la parole qu'elle a reçue et qu'elle marche sur la parole, elle fera sa pêche miraculeuse. Alléluia. Bien-aimé, il te faut une parole selon laquelle et sur laquelle tu vas marcher pour voir ton miracle. Regardez, certaines personnes ont prié avec un verset biblique, avec une parole. Seigneur, ta parole a dit, elles sont restées attachées, accrochées. Certaines personnes sont restées attachées, accrochées à une promesse de Dieu, à une prophétie qu'elles ont reçue, parce que c'est une parole révélée. Elles sont restées attachées, priez, priez, priez. Elles ont vu le miracle. Dis à quelqu'un, la parole transforme. La parole délivre. La parole guérit. La parole guérit. S'il y a de la poussière sur ta Bible, la première chose à faire ce soir, avant de manger quand tu quittes ici, c'est d'enlever les poussières. Alléluia. Amen. Il faut être attaché à la parole. Voici comment la parole peut nous transformer. La dernière chose, c'est que Pierre dit sur ta parole. Je veux revenir sur cette clé. L'obéissance à la parole. Il y a ce que tu penses. Il y a comment tu vois les choses. Et il y a ce que la parole de Dieu dit. Parce que aujourd'hui, chacun interprète la parole de Dieu à sa manière. Chacun conçoit la parole de Dieu selon elle-même.
sans rechercher la pensée de Dieu. Sans rechercher à plaire à Dieu. On obéit quand ça nous arrange. C'est vrai, la Bible dit, mais c'était à leur temps. Nous aussi, on a notre temps. On a nos réalités. Mais remarque, le miracle de la parole de Dieu, c'est que il y a des siècles que la parole, elle est écrite depuis le 4e siècle. La Bible a été conçue depuis le 4e siècle. Donc 3 siècles après Jésus. Donc 300 ans après Jésus. Donc il y a plus d'un millénaire que la Bible est écrite. Mais quand tu lis la Bible, tu n'as pas l'impression qu'elle est d'actualité. Alléluia. Tu n'as pas l'impression que c'est comme si c'est d'aujourd'hui, que c'est hier ils ont écrit. Parce que elle est la réponse à beaucoup de situations. Mais c'est le miracle de la Bible qui est là. Et pour terminer, je vais te dire une chose. Contrairement à la mentalité, je pourrais dire diabolique de certaines personnes qui ont pour mission de faire croire que la Bible est fausse, en cherchant certaines réponses, la première des choses, la Bible n'est pas un livre de science, il faut dire Amen. Donc si tu cherches comment les hommes ont été créés, la Bible, ce n'est pas un livre de science, c'est la parole de Dieu, alléluia. Amen. Non, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a créé l'homme? Il vient des singes, il vient des poissons, il vient de ceci, de cela. Mais la Bible n'a pas dit, la Bible a dit, la Bible c'est la parole de Dieu pour nous instruire et nous faire connaître le chemin des béatitudes, le chemin du bonheur. Ce n'est pas un livre de science, alléluia. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Même s'il y a des livres historiques dans la Bible qui retracent l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Donc ce n'est pas parce que une telle situation historique n'est pas corroborée par la Bible que la Bible est fausse. Va lire ton livre d'histoire. Alléluia. La Bible n'est pas un livre de biologie. Même si dans la Bible on parle d'enfants, même si dans la Bible on parle de création d'animaux, la Bible n'est pas un livre de biologie. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Non, ici, là, c'est bizarre. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre de biologie. Parce que certains sont bloqués dans leur foi et leur croyance. Et dans l'obéissance de la parole de Dieu, ils sont bloqués. Mais c'est parce qu'on ne prend pas le temps de lire la parole, de chercher le Saint-Esprit. Parce que si tu lis la parole sans l'Esprit, tu ne peux pas comprendre. C'est l'Esprit qui illumine notre intelligence afin de connaître et de comprendre la volonté de Dieu. Regarde comment tu es perturbé. Parce que tu n'as pas le temps de lire la parole, mais tu as le temps de chercher des réponses à tes situations dans les enseignements sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu as fait un cocktail d'enseignement et tu as l'impression que chacun dit pour lui, à la fin tu prends quoi? Alléluia. C'est pourquoi j'aime le livre des Actes des Apôtres qui dit les chrétiens étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Parce qu'au temps des apôtres, il y a d'autres personnes qui enseignaient, mais ils étaient assidus. Les chrétiens vagabonds, papillons, ont toujours des problèmes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu aussi est donnée par la prédication et par les enseignements. Mais Jésus a balisé en Jean chapitre. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Et mes brebis entendent ma voix. Et cette parole, c'est une vérité. En fait, c'est une réalité du quotidien des Juifs que Jésus a pris pour expliquer un principe spirituel. Le berger qui conduit des moutons, est-ce que vous savez que les moutons là connaissent la voix du berger? Vous ne savez pas? Le même cri que le berger fait, si toi tu fais, les moutons ne vont pas réagir. Mais si le berger fait, les moutons vont réagir. Mais quand toi, tu es sans berger, tu es sans troupeau, comment la parole peut te transformer si tu n'es pas conduit par une parole, mais tu es conduit par beaucoup de paroles? Tu as parti un côté, l'autre va dire non, la polygamie est voulue par Dieu et puis il demande par la Bible. Et dans l'autre côté, l'autre dit non, la polygamie est condamnée par Dieu. Tu vas ici, on dit non, il faut faire libation de vin. Bon.
que c'est biblique, toi tu prends quoi? Voilà toi. Parce que tu prends pas, tu prends pas le temps toi-même de lire la parole. 2, tu n'as pas de berger. Alléluia. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Il y a des gens, eux, ils sont évangélico-évangélico-protestants. Donc, ils ont plusieurs apôtres. Parce que l'enseignement des apôtres, je fais une parenthèse, l'enseignement des apôtres, c'est ce que dans l'Église catholique romaine, on appelle la tradition. C'est l'héritage que ceux qui ont marché avec Jésus, que ceux qui ont connu Jésus dès le début du christianisme, ce qu'ils ont vécu dans la foi, ils ont légué cela. C'est pourquoi l'Église va dire, la parole seule, la parole fonde notre foi. Mais en plus de la parole, il est important d'avoir la tradition qui est l'enseignement des apôtres, puisque tout n'a pas été écrit dans la Bible. Et Jean va bien terminer son évangile en disant, il y a eu encore beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été écrites, mais si on écrivait, la terre entière n'allait pas contenir la Bible. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont vraies, qui sont voulues par Dieu, mais qui ne sont pas écrites. Ça veut dire que c'est écrit quelque part, alléluia. C'est pourquoi on parle de la tradition dans l'église. C'est l'enseignement des apôtres. Mais toi, tu as beaucoup d'apôtres. Donc tu écoutes quoi? Tu suis quoi? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si le Saint-Esprit, quand tu lis la Bible, ce n'est pas un roman, ce n'est pas Harlequin, ce n'est pas les phrases des Beatles, ce n'est pas les soleils des indépendances. Non. Tu ne peux pas comprendre la pensée de Dieu derrière ce que tu lis si tu n'invoques pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas, vous savez, la transformation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Romains 12, verset 2. Donc, lis la Bible, connaître les pensées de Dieu, sans l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, il n'y a pas de transformation. Dis à ton voisin, en ce mois, regarde ton voisin, dis-lui en ce mois, il te faut le Saint-Esprit et il te faut la parole. Il te faut le Saint-Esprit et il te faut la parole. Je peux vous assurer d'une chose, la parole de Dieu rend intelligent. La parole de Dieu rend percutant dans l'esprit. Quelqu'un qui est habitué à lire la parole, vous savez, ceux qui ont un problème, ceux qui ont le problème de l'oubli, habituez-vous à lire la parole. La parole va corriger ce problème. Moi, comment tu fais? Il dit, moi je lis la Bible. La Bible m'a rendu très intelligent. Elle me rend intelligent. Parce que la parole de Dieu va aiguiser ton raisonnement. La parole de Dieu donne le discernement et la sagesse. Pourquoi? Parce que Proverbe 1,7 dit, la crainte de Dieu, c'est l'ABC de la sagesse. Pour marcher dans la crainte de Dieu, il faut marcher en étant éclairé par la parole. C'est faire attention à tout ce que tu fais, à ce que la parole de Dieu a dit par rapport à Dieu. Quand tu essaies d'obéir, ainsi tu marches dans la crainte de Dieu. Or, celui qui marche dans la crainte de Dieu est en train d'emprunter le chemin de la sagesse et de l'intelligence. Alléluia. Et celui qui marche dans la crainte de Dieu croit avec intelligence au Seigneur. Lisez la Bible. Ça va régler beaucoup de problèmes, je vous assure. Lève-toi le matin. La situation qui ne change pas, prends un verset qui parle de cette situation et arrête-toi. Tu dis, il faut... Jérémie dit quoi? Je crois Jérémie 10, verset 11 à 12. Jérémie 1, verset 11 à 12 dit, vérifie. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Dieu veille. Donc, si je
je regarde ma situation, par exemple, et je prends Jérémie 29, verset 11. Je dis, Seigneur, je lis ça 3 fois, peut-être 7 fois. Seigneur, tu dis, tu as des projets de paix et de bonheur pour moi. Mais ce que j'ai vu là, ça ressemble à bonheur. Non, Seigneur, ça ne ressemble pas. Fais quelque chose. Tu as dit que tu veilles à l'accomplissement de ta parole. Seigneur, tu as dit dans Isaïe 55, verset 11, que ta parole ne revient pas à toi sans faire des effets. J'ai entendu une prophétie. J'ai reçu une parole de ton serviteur. Ça fait des mois ou des années quelque part. On m'a dit quelque chose, mais je ne vois rien. Seigneur, j'étais en prière. Je crois que tu m'as parlé, mais je ne vois rien. Oh, ta parole dit, tu veilles à l'accomplissement de ta parole. Donc accompli. Il faut apprendre à prendre Dieu au mot. Alléluia. C'est bon? Jérémie 1,12. C'est pas ça? C'est ça? Jérémie 1,12. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Donc ce que Dieu t'a dit, il va faire. Donc prie avec la parole. Tout à l'heure, nous allons intercéder avec la parole. Mais les psaumes, par exemple, les psaumes, ce sont des prières. Seulement que il y a des déviations et des dérives dans l'usage des psaumes qui renvoient aux choses occultes et à la kabbale. Donc, on fait attention. Mais tu peux prier avec les psaumes. Tu veux louer Dieu? Prends le psaume 95, loue Dieu. Prends le psaume 8, loue Dieu. Prends le psaume 150, loue Dieu. Lis à haute voix, proclame, tu vas trouver louer Dieu. Tu veux faire le combat spirituel? Prends le psaume 35. David dit, Seigneur, casse les dents de mes ennemis. Alléluia. Prends le psaume 86. Prends le psaume 109. Prie. Tout à l'heure, on va prier avec le psaume 140. On prie avec la parole. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu es en train de faire, tu es fatigué des situations, en burn-out. Dis au Seigneur, ta parole dit, tu renouvelles nos forces comme l'aigle. J'en ai besoin, Seigneur. Renouvelle mes forces comme l'aigle. Si tu crois, ça va t'arriver au nom de Jésus. On dit, il fait sortir le lait et l'eau, le miel du plus dur des rochers. C'est la parole de Dieu. Mais prends, proclame sur ta vie. Vous voyez, les déclarations qu'on fait, on n'invente pas. C'est sur la base de la parole. On prend des versets, des textes bibliques et on reformule les phrases. On s'inspire de ça pour faire des déclarations. Il y a une puissance dans la parole. La parole est tellement puissante, c'est pourquoi le diable s'arrange pour que les chrétiens n'aient pas l'habitude de la parole de Dieu et ils ne s'habituent pas à la parole. Et on a l'impression que les chrétiens catholiques n'aiment pas lire la Bible. Nous autres, les gens étaient toujours surpris quand ils découvraient qu'on était catholique. Parce que moi, je partais toujours avec ma grosse Bible des peuples. Elle est grosse comme ça, à l'école. De la 6e à la terminale, je n'ai pas fait un jour sans ma Bible dans mon sac d'école. 6e, 5e, 4e, c'est la Bible de mon papa qu'il prenait. C'est une grosse Bible, il mettait dans mon sac. J'ai fait mon baptême, mon parrain m'a remis une Bible, c'était ma Bible. Il partait toujours ça à l'école. Ainsi de suite. Ma Bible, elle est imposante. Donc quand j'arrive en classe, là, je salue personne. Je m'assois, j'ouvre ma grosse Bible sur ma table. Je finis de lire. Quand j'ai fini de lire, maintenant, je me lève et salue tout le monde. Donc, le jour où les évangéliques ont su que j'étais catholique, ils étaient étonnés. Ah, mais les catholiques aussi lisent Bible. Ça ne va pas, non? Mais ils ont raison. C'est nous. Bible, ça pèse combien? Et aujourd'hui, de la même manière qu'il y a portable, il y a tablette, il y a toutes les formes, il y a Bible aussi sous toutes les formes. Certains même au portable, ils ont tout téléchargé sauf Bible. Parce qu'ils savent qu'en fait, s'ils téléchargent ces blagues, ils ne vont pas regarder. Or, parfois, dans les files d'attente, tu peux utiliser le téléphone pour lire la Bible. Dans les transports, au lieu de scroller sur les réseaux, bien, au lieu de faire papatouillage dans la causerie des gens, parce que les gens ils sont dans les transports là, leurs oreilles sont dressées en antenne, entendent affaire de tout le monde. Prends ta Bible dans ton portable, lis. Tu es en train d'aller au travail,
le matin, médite au retour, médite. Ça t'évite beaucoup de choses. Ça t'évite beaucoup de choses. Alléluia. Qui fera l'effort ce mois? Vrai. Donc, à la fin du mois, on fait le point. Alléluia. Opération dépoussiérer nos Bibles. D'autres ne savent pas où ils ont mis. Mais si tu ne vois pas ton portable, de toute façon, tes yeux, de toute façon, l'angoisse va te gagner. Mais en fait, ça ne te dérange même pas que tu ne saches pas où ta Bible est. Il y a certains ce soir, quand ils vont toucher la Bible, ils vont entendre un bruit. Et ils vont dire, Alléluia. Quelqu'un m'a dit, ah papa, ta Bible ne va pas changer, c'est gâté. Il dit, c'est ton problème. C'est ça ce qu'il fait la Bible. Tant qu'on peut lire, et tu es dedans. Il est parti souder un peu. Puis je vais lire ma Bible. Mais il y a des gens, leurs Bibles sont nickel. Il y a des Bibles immaculées ici. Des Bibles sans tache, sans souillure, sans déchirure, sans cornet, rien. Ce sont des Bibles immaculées. L'une des choses qui ne doit pas être immaculée dans la vie chrétienne, c'est la Bible. Alléluia. La Bible doit souffrir dans tous les sens. Tu la retournes, tu la tournes, tu la tournes, tu la retournes. Tu lis, tu relis, tu lis, tu relis, tu lis, tu relis. Et elle te bonifie. Dernière chose, quand le Saint-Esprit vient arroser la parole. Vous savez, à l'Annonciation, c'est ce qui s'est passé. Qui a vu Dieu aller dans l'intimité avec la Vierge Marie pour qu'elle soit enceinte? Qui lève sa main? Personne. Mais nous avons entendu l'ange Gabriel dire, je te salue Marie, tu es comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Certains catholiques ne savent même pas que ça y est dans la Bible. Donc quand les gens leur disent que mais votre je vous salue Marie, là, c'est démoniaque, on dirait c'est vrai. Hein? Parce que tu ne sais même pas que le je vous salue Marie, c'est la salutation de l'ange Gabriel là, à la Vierge Marie en Luc chapitre 1. La seconde partie du je vous salue Marie, c'est une intercession. De la même manière que tu te lèves, tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Nous aussi, c'est une intercession. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est une intercession. Quelqu'un viendra te dire, mais pourquoi vous dites à Marie de prier pour vous? Tu lui diras de ma part pourquoi il dit à son pasteur de prier pour lui. Parce que moi, ce que je comprends et je sais, c'est que tous les saints sont déjà morts, ils sont au ciel. Nous, les vivants, on se débrouille. Donc, si un mortel qui n'a pas la certitude de la sainteté peut prier pour toi, alors celle qui est au ciel, pourquoi ne pas prier pour toi? Mais tu ne sais même pas que c'est biblique. Quand Jésus était sur le mont Tabor, c'est que Jésus, il est idolâtre. Parce que sur le mont Tabor, il y a deux personnes qui sont venues parler à Jésus. Qui? Élie et Moïse. Deux personnes. Et ils vivaient. Hein? Ils vivaient. L'un a connu l'enlèvement. Il n'a pas connu le tombeau. L'autre, il a connu la mort. Les deux, la loi et les prophètes. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Se trouve l'accomplissement en Christ. Dis amen. Sur le mont Tabor, le mont de la transfiguration. Mais quand Jésus a vu les deux morts, la Bible dit que tout le monde dit quand il est descendu, son visage était rayonnant. Donc quand on prie les morts, ça marche. Il faut dire amen. Mais comme tu ne lis pas la Bible, tu ne peux même pas être sûr dans ta foi. L'ange va dire, tu es complet de grâce. Et elle dit, mais comment moi je vais être enceinte? Il dit quoi? La puissance du Très-Haut, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Or, l'ombre du Très-Haut, c'est le Saint-Esprit.
J'ai dit à un frère évangélique, tu connais Epikaizo? Tu aimes chanter? Il dit oui. Mais j'ai dit, Epikaizo veut dire quoi? Il dit l'ombre du Saint-Esprit. J'ai dit, allons prendre Luc chapitre 1. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? L'ombre du Saint-Esprit. Donc la première personne à être épikaïsée, c'est la Vierge Marie. Tu ne dis pas amen. C'est parce que je lis Bible. Un jour encore, je lui ai dit, vous dites, le Dieu des esprits des prophètes. C'est pas ça. S'il ne me touche pas, je ne peux pas être béni. Le Dieu des esprits des prophètes. C'est en français, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prophètes qui sont morts là, leur esprit là a un Dieu. C'est pas bizarre? Donc si eux ils sont morts, leur esprit a un Dieu, c'est que ceux qui vivent en odeur de sainteté dans la vie peuvent être appelés saints. Si tu me comprends? Marie va entendre cette parole. L'ombre du Saint-Esprit vient sur elle. Donc, quand l'ange est parti, ça n'a pas fait un mois, Marie est enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu donner quoi? La parole, la commission de Dieu. C'était la parole qu'il a sémée. L'Esprit vient sur elle pour féconder la parole. Le miracle de l'enfantement est dans Marie. Alléluia. Si dans ce 9e mois, tu t'attaches à la parole et tu cherches le Saint-Esprit, il va féconder ta vie pour que le miracle naisse au nom de Jésus. C'est donc la parole de Dieu a la capacité d'enceinte quelqu'un. Peut-être c'est dans la Bible. Ça fait peut-être 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. On était à une retraite là. Et une sœur n'arrivait pas à faire enfant. Ça faisait 2 ou 3 ans, elle est mariée. On a prié pour elle. Elle a voulu qu'on prie. Elle avait de fortes migraines. Toute la gloire à Dieu. J'ai prié pour elle. Et il y a eu des manifestations démoniaques. Quand on a fini, je lui ai dit que tu es enceinte au nom de Jésus. Quand on est quitté là, son mari était en voyage pendant 1 mois. Quand son mari arrive, ils n'ont pas eu de rapport, mais elle était enceinte. La parole lance. Jésus l'a enceintée. Parce que la parole qui a été relâchée était transportée par la puissance de Dieu. Tu veux des miracles dans ce mois-là? Tu veux voir Dieu agir dans ce 9e mois? Lève-toi chaque matin, déclare une parole sur ta vie. Prends une parole de la Bible. Cherche ton problème là, cherche sa réponse. Il ne faut pas me demander après. Prends la Bible là, fouille toi-même. Il faut trouver le verset qui répond à ton problème. Tu cherches l'argent? Prends Agé 2, verset 8. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Tu dis, Seigneur, dis c'est toi qui as l'argent. Tout le lait là, c'est chez toi. BCAO là, c'est chez toi. Moi, il y a un problème d'argent. Si ça ne marche pas, si pour toi, ça ne te parle pas trop, il faut prendre Philippiens 4, verset 19. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse. Seigneur, tu es trop riche. Voici mon problème. Tu ne pourvois pas selon ce que je veux, mais selon ta richesse. Tu es malade. Exode 33, verset 15, je crois, dit, il est le Dieu qui guérit. Tu prends le livre de Tobie, tu dis, Raphaël, Dieu qui guérit. En fait, l'image de l'ange Raphaël, c'est de la manifestation de Dieu qui guérit. Quand on dit Raphaël, Dieu qui guérit. Tu prends Ésaïe 53, à part tes maîtres ici, nous serons guéris. Seigneur, le mal que j'ai, je plonge dans tes plaies, je plonge dans tes plaies. Tous les jours, tu le dis. Tu cherches enfant, va prendre la Bible, la stérile, la fatera 7 fois. Seigneur, j'attends mes septuplés. Si tu peux gérer, prie. Alléluia. Parce que la partie de gérer, là, c'est plus lui. C'est toi seul. Lui te donne la grâce. Puis tu as lutté les 7 sur la terre ici. Alléluia. Tu prends la parole. Tu déclares. Tu n'arrives pas à prier. Tu prends ta parole. Prends un verset. Enflamme ma vie de prière, Seigneur. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je n'arrive pas à prier. Je fais des programmes, je n'arrive pas. Donne-moi la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Fortifie-moi. Seigneur, je suis paresseux. Fortifie-moi. Tu prends la parole. Proverbe chapitre 6. Oh, toi le paresseux, va voir la fourmi. Lis, ça t'est parlé avant que tu pries.
Tu lis, ça t'est parlé. Oh, toi le paresseux, va voir la fourmi. Tu lis ça, quand tu finis, tu dis, Seigneur, je ne suis pas fourmi, je suis mieux que la fourmi. Enlève la paresse de mon corps. Alléluia. Fais l'expérience, tu vas voir. Ce sont ces principes-là que les gens de l'autre côté ont pris. Et puis, ils disent, il faut visualiser ce que tu veux. Ça, tu l'as déjà entendu, non? Mais en fait, la visualisation, c'est un principe de la foi. Ils vont dire, il faut répéter les choses que tu veux voir. Mais c'est dans la Bible. C'est Dieu qui a dit, il faut graver la prophétie pour qu'on la lise couramment. Mais toi, tu ne la lis pas couramment. Comment elle s'accomplira dans ta vie? Dis avec moi, Seigneur Jésus, en ce 9e mois, donne-moi la grâce d'être attaché à ta parole, de vivre dans ta parole, de marcher dans ta parole, de recevoir la visitation et la transformation par la parole, par la parole, par la parole, par la parole. Seigneur, que ta parole soit une lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds. En ce 9e mois, dans le nom de Jésus, par la parole, par la parole, par la parole, Seigneur, que ta parole, qui est comme la pluie, soit relâchée sur ma vie, afin de l'arroser, de la féconder et de la faire germer. En ce 9e mois, dans le nom de Jésus, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, Seigneur, la parole que la Vierge Marie a reçue, a fécondé ses entrailles. Moi aussi, dans le nom de Jésus, en ce 9e mois, que ta parole, transportée par la puissance de l'Esprit, féconde mes entrailles, féconde mes finances, féconde ma vie professionnelle, féconde ma santé, féconde mon intelligence, féconde mes affaires, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par la parole, par la parole. Laisse-moi commencer à déclarer que la parole de Dieu produise dans ta vie. Parle, Dieu Seigneur. Alléluia. Tu vas te mettre debout s'il te plaît. Tout à l'heure, nous allons prier avec la parole. Toi, tu n'as pas ta parole, on fait comment? Peut-être toi, tu as l'onction des miracles. Donc, tu fais ta main comme ça. Vite, on va prier. Alléluia. Lève la main droite avec moi. Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire. Je te rends toute et la je gloire. te bénis. Et je te bénis. Ce soir. Seigneur, ce soir, je déclare que je suis le prophète, de ma vie et de ma destinée. Je suis le prophète de ma vie et de ma destinée. Seigneur, que le Saint-Esprit et son onction arrosent mes paroles. Que mes paroles soient remplies de la puissance de Dieu, 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 de la puissance de Dieu. Saint-Esprit, visite-moi, revers-moi de la parole, fais tomber sur moi l'ombre, Père, donne-moi l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit, afin que ma parole soit fécondée dans le ciel comme sur la terre. Dans le nom de Jésus, je déclare et je confesse en ce 9e mois, le ciel et la terre répondront favorablement
à ma parole. Car l'homme du Saint-Esprit s'empare de ma parole. S'empare de ma parole. Ma maison est saturée de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, revêt-moi de l'autorité et du feu. Et du feu. Et du feu. Élève la voix et prie. Continue de déclarer, demande au Saint-Esprit de te revêtir de son feu, de te saturer de son feu. Donne-nous l'onction par ta parole. Alléluia. Tu vas prendre ta parole et tu vas ouvrir ta parole. Tu vois que tu as un problème. Toi qui en lis, prends ta parole et ouvre ta parole. Et nous allons prier avec la parole. Nous prenons le psaume 140. C'est une prière. Le psaume 140, c'est une prière de protection contre les persécuteurs, contre ceux qui attaquent nos vies, nos bénédictions, nos étoiles. Tu vois, tu n'as qu'à prendre ta parole, tu prends un psaume, tu déclares sur ta vie. Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Et ce que tu ne sais pas et que peut-être j'ai oublié de te dire, 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12 dit, lorsque la parole de Dieu est présentée, elle est prêchée et elle est ouverte, les anges accourent. Car les anges n'ont pas l'occasion d'avoir la parole. Donc là où la parole est annoncée, là où la parole est proclamée, là où on lit la parole, les anges sont toujours présents. C'est pourquoi sur nos sanctuaires, il y a des Bibles qu'on ouvre. Ce n'est pas décoration. Le sens, c'est que cette Bible qui est ouverte symbolise la présence de Dieu. Alléluia. Dans le tabernacle que Moïse a construit, il y avait la parole. Sur la table de proposition, il y avait le pain. Dans le lieu très saint, il y avait la manne, symbolique de la parole. Si tu n'as pas un sanctuaire à la maison, pense à faire un sanctuaire. Aie une Bible. Ouvre la Bible sur le sanctuaire. Ouvre peut-être le verset ou le psaume qui peut être une réponse à ta situation. Les anges lisent, ça attire les anges. Mais il ne faut pas laisser poussière remplir. Parce que si tu vas prier là-bas chaque jour, forcément tu vas avoir poussière, tu vas nettoyer. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir tu peux attirer les anges? Les anges ne sont pas attirés par les téléphones, mais par les Bibles. Alléluia. Alléluia. C'est la Bible qui attire les anges. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de combattre la parole de Dieu en commençant à mettre dans nos habitudes les téléphones. Ce n'est pas mauvais, c'est pratique. Je suis dans une file d'attente, je n'ai pas une grosse Bible, c'est lourd. Mon téléphone, je lis, c'est très bien. Tu utilises bon escient ton téléphone. Mais quand tu commences à perdre l'habitude de lire la Bible en papier, il y a problème. Toi-même, tu sais que quand tu es en train de lire là, quand tu as une notification, tu glisses un peu, tu regardes, tu réponds, tu remontes un peu. C'est pas ça? Quand l'ange parlait à Marie pour qu'elle soit enceinte là, il n'y a pas eu quelque chose qui a interrompu, il n'y a pas eu de notification. Tu vois même là, c'est filet de notification de YouTube, tu glisses un peu, tu écoutes un peu, hein, Johnny Pacheco, puis tu sors. Que Dieu te délivre. Alléluia. Tu as fait barrer un peu de ça, puis tu as te rappelé que tu lisais la Bible. Dépose ton téléphone, prends ta Bible. Lire la Bible est une forme de prière. Est-ce que vous le savez? Lire la Bible est une forme de prière. Donc on se dispose comme on vient prier. On fait le signe de croix. Avant d'ouvrir sa Bible, on fait le signe de croix. On invoque le Saint-Esprit et on demande que l'homme de l'Esprit nous donne la révélation et l'instruction de la part de Dieu. Et tu commences à lire. Quand tu finis de lire, tu bénis le Seigneur et tu fermes ta prière. Quand tu manges,
Tu pries, non? C'est pas ça? Mais la Bible, c'est la nourriture. Quand tu viens manger, prie. Alléluia. Est-ce que le message te bénit ce soir? Est-ce que tu es prêt à prier avec le psaume 40? Tous ceux qui vont se lever contre toi en ce 9e mois, tous ceux qui vont te persécuter en ce 9e mois, tous ceux qui sont en train de comploter contre toi injustement, nous allons les exposer à la puissance de la parole de Dieu. Nous allons les exposer au verbe de Dieu. Et nous allons laisser l'homme de l'esprit les visiter au nom de Jésus. Prie avec moi, Père. Père, revers ma bouche et ma langue de l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, délivre-moi des hommes méchants. Délivre-moi de ceux qui attaquent ma destinée. Délivre-moi de ceux qui attaquent mon étoile. Délivre-moi de ceux qui attaquent tes provisions pour moi en ce 9e mois. Au nom de Jésus. Seigneur, préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre dans le nom de Jésus. Aiguise leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Délivre-moi. Délivre-moi des flèches enflammées. Dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie Dieu, Seigneur, de te délivrer des persécuteurs, des manipulateurs, de ceux qui complotent contre toi dans l'injustice. Demande au Seigneur de te délivrer. Je ne t'entends pas prier. Demande au Seigneur de te délivrer. Sur la base de sa parole, demande au Seigneur de te délivrer. À tous les problèmes de vie et de la vie. Demande au Seigneur au nom de Seigneur, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber dans le nom de Jésus. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des rêtes le long de mon chemin. Ils me tressent des embûches. Oh Seigneur, préserve-moi et garantis-moi de leurs œuvres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève la voix, demande au Seigneur de te préserver, de te garantir. Je dis au Seigneur. Je dis au Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur. Prête l'oreille à ma voix. Prête l'oreille à la voix de mes supplications. Oh Seigneur. Force de mon salut. Tu couvres ma tête. Tu couvres ma tête au jour du combat. Tu couvres ma tête au jour du combat. Dans le nom de Jésus. Pose ta main sur ta tête s'il te plaît et dis Seigneur, tu couvres ma tête au jour du combat et tu entends la voix de mes supplications dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir leur projet de peur qu'ils s'en glorifient. Dans le nom de Jésus. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Retombe l'iniquité de leurs lèvres. Retombe l'iniquité de leurs lèvres. Dans
le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'il les précipite dans le feu, dans les abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que ces méchants qui s'attaquent contre moi, à ma bénédiction, en ce 9e mois, que tout ce qu'ils décident retombe sur eux, et qu'ils ne se relèvent point. Dans le nom de Jésus, élève la voix et prie. Tu peux enlever la main sur la tête et prier. Prie. Il faut prier ce soir, bien-aimé de Dieu. Il faut engager l'autorité et la foi. Et pendant que tu pries, que tes ennemis se dispersent. Que tous ceux qui ont complété contre toi, que tous ceux qui ont décidé de te confronter, qu'ils soient précipités eux-mêmes. Que les amis qu'ils ont payés, qu'ils soient précipités eux-mêmes. De le feu qu'ils ont engagé. À ta prière ce soir. Ce soir, il faut prier avec autorité. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare: l'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur, l'entraîne à sa perte. Seigneur, je sais que toi, notre Seigneur, fais droit aux misérables. Tu fais droit aux misérables. Justice aux indigents. Ce soir, me voici dans ma misère. Me voici dans l'indigence de ma situation et dans ma situation. Seigneur, je crie à toi. Fais droit à ma misère et viens faire justice dans mon indigence. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, élève la voix et parle à Dieu. Crie à Dieu, supplie-le. Dis-le, Seigneur, tu fais droit aux misérables. Regarde ma situation. Présente ta situation. Présente ta situation, Seigneur. Sa parole dit qu'il fait droit. L'homme de tout-puissant aime le sorcier. Ce soir, ça c'est le droit de Dieu. L'homme de tout-puissant aime le situation. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Et tu fais justice aux indigents. Voici ma situation. Voici ma vie. Ça c'est le droit de Dieu. Fais justice aux indigents. Ça c'est le droit de Dieu. Parle au Seigneur, présente-lui ta situation. Il fait droit aux misérables. Il fait droit aux misérables. Il rend justice aux indigents. Parle au Seigneur dans ta situation. Dans le nom de Jésus. Relève ton nom de Jésus. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix en 2 minutes et célébrer le Seigneur? Tu peux bénir le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Et le Seigneur, je me dévoue devant ta face. Ça c'est le droit de Dieu. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. L'homme de tout puissant, faible
le feu qui Seigneur, nous te charge. rendons toute la gloire. Ça c'est le roi des feux. Et puis Caïso, l'empereur de tout puissant, vient de s'enchaîner. Glorifions ton Saint-Nom. Sois élevé. Ça c'est le roi des feux. Ça c'est le roi des feux. Ça c'est le roi des feux. Alléluia. Tu sais pourquoi il faut célébrer le Seigneur à la fin de cette prière? Quand l'ange a parlé à Marie et que l'onde de l'Esprit a fécondé la parole et qu'elle est tombée enceinte, lorsqu'elle est allée voir Élisabeth, il y a une louange qui a jailli des entrailles de la Vierge Marie. Et c'est ce qu'on appelle le Magnificat, qui veut dire louange. Elle a magnifié le Seigneur. Le Seigneur, et elle commence en disant: le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. La suite. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Arrêtons-nous là. Il disperse les superbes quand il déploie la force de son bras. Voyez, quand nos parents légionnaires se saluent, Magnificat, Magnificat, les gens qui sont en train de doyer dedans même. Ça veut dire, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché. Vous voyez que Marie loue le Seigneur. Elle a compris que c'est Dieu qui lui donne le salut. La louange est preuve et signe d'humilité. Quand on lit le Magnificat ou quand on le prie, Marie est en train de dire: je ne suis même pas digne de bénéficier de cette grâce que Dieu me donne. Tu ne sais pas louer Dieu? Prie avec le Magnificat. Prie avec le Magnificat. Luc chapitre 1 à partir du verset 48. Prie avec. Chaque jour, loue le Seigneur. Vous voyez, c'est simple. Quand Israël sort de l'Égypte, il traverse, qu'est-ce qui se passe? Myriam fait un cantique. Myriam fait un cantique. Chantons le Seigneur. Il a fait éclater sa gloire. Tu vois, tu veux louer Dieu, va chercher le cantique de Myriam. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Alléluia. Alors donc, tu vas faire l'effort en 1 minute de te mettre debout et de louer le Seigneur, de dire de belles paroles au Seigneur. Bénis Dieu pour cette prière. Bénis Dieu parce que tu crois qu'il t'a exaucé. Bénis Dieu parce que tu crois qu'il se manifeste pour toi. Que ton âme exalte le Seigneur et que ton esprit l'exulte. Père, nous te bénissons. Le cœur nous prend un chant qui peut nous aider à élever le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci parce que Seigneur, en ce 9e mois, tu nous seras favorable. Merci parce que Seigneur, en ce 9e mois, tu glorifieras ton nom. Merci parce que Seigneur, en ce 9e mois, tu te manifesteras pour nous. Merci parce que Seigneur, tu vas éloigner de nous les persécuteurs. Tu vas éloigner de nous ceux qui complotent contre nous. Merci Seigneur, car tu nous protèges. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Gloire à toi. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux fortement acclamer Jésus pour lui donner toute la gloire, pour le magnifier?